Salut les copains, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on vous partage notre rencontre avec les baleines sur l'océan Arctique, mais aussi quelques déboires sur la route du nord de l'Islande. C'est parti! C'est notre bateau? Pour demain, c'est notre bateau. Bon, on avait hésité à prendre ce genre d'embarcation parce qu'on trouvait ça sympa de le faire à la voile et tout ça. En plus, on avait lu des commentaires comme quoi parfois ils nous demandaient d'aider pour hisser les voiles et tout. Mais malheureusement, il n'y avait plus de dispo avant un bon bout de temps. Donc bon bah voilà, ça a orienté notre choix vers le bateau rapide, mais une prochaine fois peut-être. Bon bah j'ai le petit guide en français les enfants, c'est trop bien. Allez c'est parti. Je serai votre guide pour la journée. Les baleines à fanon ou Mysticeti, regroupant 15 espèces de baleines à dents. Donc soit les baleines à fanon d'un côté et les baleines à Ça, c'est une baleine bleue qui s'est échouée en 2010 en Islande et du coup, ils ont pu récupérer tous les ossements pour le musée. C'est impressionnant, hein? le plastique que tu vas pouvoir trouver dans l'océan. Et puis maintenant, vous voyez, il y a ça en plus. J'ai vu, moi, ça compte pas. Vous connaissez l'épreuve de VTEP? Allez, Doudou, mets ta tête. Attends, moi je vais aller. Chut, chut, chut. Alors, tu dois dire... Et nous, on répond par oui ou par non. Ok, je suis un homme? Oui. Un homme connu? Oui. Un français? Non. Bah non. Un américain? Moi je regarde. Ouais, je pense. En quelque sorte. Ah, attends, j'ai le reflet dans tes lunettes. Ah non, on triche pas. Je suis une personnalité publique? Non. Oui. Ah bah alors nous, oui. Je sais pas. Regarde pas dans les lunettes Je suis de beau maman. Non. Ah, je suis Shrek? Ouais. Ah, tu l'as vu, t'as vu que J'ai c'était vu un truc un peu T'as bizarre. vu que c'était ouvert. J'ai vu un truc un peu bizarre. Avec Fiona. Notre tête. J'ai une nouvelle idée de véhicule, Dodo. Attendez, on va filmer le plan là et je vais prendre ça en privé. C'était ça le bateau sur lequel on voulait
pas de dispo. Ça, il y a un moteur. C'était sympa quand même. Hein. On est en route pour une super activité. On va aller voir les baleines. J'espère qu'on aura autant de chance que sur le fleuve Saint-Laurent. Bon bah, vous allez voir ça en image hein, juste après. Bon, Allez, bah, bon. c'est parti. On est assez couvert alors? Bah, là, il fait soleil. Oui, mais sur l'océan Arctique, il peut faire froid. Tu m'étonnes. On met tes chaussures. Prêt à prendre la mer, matelot? Il fait chaud. Et si on a des problèmes de dos ou quoi, elle recommande d'être plus à l'arrière. C'est bon? Papa, il devrait pas être devant maintenant. Tout le monde est installé? Ouais, c'est bon. Papa, laisse le Vous enfoncez les bonnets sur votre tête. C'est vous qui êtes devant? C'est où ça bouge le plus. C'est ça, hein? Ça va sauter! Allez, la sensation. Juste à gauche. Là, tu vois ça, c'est une méduse. Ça. On la voit souffler. Et imagine, il y a 2 baleines, un peu tout, un enfant et une femme. Je t'écoutais. Un peu jaune. On ça résonne. Elle plonge.
n'avez jamais vu de dauphin, donc c'est cool. Alors tout le monde, comment c'était? Trop bien. Trop bien. Tu peux enlever ton masque, Lou, on est dehors là. Ah oui, Ça, parce ça lui que tient chaud. même sur le bateau, on était obligé de le mettre parce qu'avec les nouvelles règles, comme on ne peut pas respecter la distanciation d'1 mètre, même sur le bateau, on devait le garder. Ça doit un peu choquer certains parce qu'on est en extérieur, etc. Oui, mais en même temps, ça se Voilà. comprend. Finalement, effectivement, sur les sièges, l'autre personne est à 50 cm. Voilà. Donc, bon, bah. Bon, en même temps, ça faisait une petite barrière contre le froid, donc au final, c'était pas si mal. Et on n'a pas eu trop chaud. Et on n'a pas eu trop chaud. On était très bien, on a bien profité, on a vu 2 baleines, surtout des baleines à bosse. Et des Hein? dauphins. Et quelques dauphins, voilà. C'était sympa, c'était une belle sortie avec le soleil couchant en plus. C'était très agréable. Très agréable. En rentrant, elle nous a annoncé où on avait des réductions. Alors, au musée de la baleine, on le savait déjà, puisqu'on l'a fait hier et on avait bénéficié de la réduction, puisqu'on avait une réservation pour le tour de baleine. Mais elle nous a dit qu'on avait une réduction au restaurant. Au restaurant du port, là. Alors franchement, L'appel du resto est trop fort. ouais, parce qu'on a fait le tour de 19h avec le coucher de soleil, etc. Donc là, il est maintenant plus de 21h. Et en plus, on l'a dépassé un petit peu. Alors forcément, on a faim et on n'a pas très envie de faire à manger. Mais trop tard pour le restaurant, les cuisines fermées. Donc on ne pouvait plus y aller en fait. Donc on reprend la direction du camping et on ne prend pas le camping qui était le plus proche du Zavik parce qu'il y en a un autre un tout petit peu plus loin, à 15 minutes, qui fait partie de la camping-card. Donc ça nous revient vachement moins cher. D'ailleurs, on vous expliquera, je pense, dans une vidéo un petit peu comment ça se passe, la vie, la van life en Islande justement. Et on vous parlera de cette carte en juin. Mais donc pour l'instant, on fait retour. On a déjà payé la nuit, donc il n'y a plus qu'à s'installer. Et une nouvelle cascade, une très grosse cascade aujourd'hui, nous sommes à Godafoss. Exactement, en plein nord de l'Islande. The sky is blue, the sun is high. Sitting here on my own. I think of you, you're on my mind, you know. To me, that's alright. Green grass on my neighbor's lawn. Maybe I should take a stroll. And to me, that's alright. To me, that's alright. I spend my days just dreaming about you. Well, now that's just what I will do. Nous sommes à Akureyri. Akureyri. Nous sommes à Akureyri. Et on a une grosse envie de piscine municipale. Et puis vous avez été très nombreux à nous conseiller la piscine ici. Parce que, a priori, c'est une des plus belles d'Islande. Et on l'a en face de nous. Et effectivement, je crois que les enfants et nous allons bien nous amuser. Et les toboggans, rien que les toboggans ont déjà l'air très sympas. You know, to me, that's alright. Ça a l'air sympa, non? Bon, ils sont comme des fous. Alors, on y va? À plus tard. Énormissime. Oh, il y a une vitre quand même, je te vois. Bon, alors tout le monde est en place. On s'est arrêté au-dessus d'Alvik. Coucou. On est juste au-dessus d'Alvik et sur un fjord qui est quand même très prisé par les baleines. Donc on se dit, on sait jamais si on peut avoir la chance d'en voir du bord. Bon, on a réussi à en voir une parce qu'on a repéré en fait un bateau d'observation qui est là, mais en fait il est tout petit. Alors on a une petite longue vue et une petite paire de jumelles, mais à la caméra impossible que ça rende quelque chose. Mais on a quand même réussi à en voir une du bord, on est content. Franchement, c'est quand même un peu flippant d'être dans un tunnel à une seule voie, avec juste des dégagements de temps en temps.
tristoun. C'est clair. Un petit arrêt pour une vue incroyable sur l'océan Arctique. Là on est passé ici exprès pour la vue et les paysages. Là on roule ici exprès pour ça. On a bien choisi notre défaut. Ouais, c'est magnifique. En plus, il n'y a personne. Ouais, il n'y en a pas beaucoup qui doivent prendre le temps comme ça de longer les fjords plutôt que de tracer sur la route 1. T'es pas obligé de me filmer à chaque fois que je conduis, hein. C'est pas si rare que ça. Quand même. Bon, encore une journée piscine. Encore. Ça va être trop bien. Piscine avec vue sur le fjord. Ça va être sympa, hein. Ça va être très sympa, je pense. Nous sommes à Off-Sauce et allons profiter de la piscine avant de reprendre la route. Et voilà, on est arrivé. Et alors là, celui-là, il est top de camping. Parce que ici, c'est le point de vue où on peut regarder les phoques. Pas grand monde, hein. Non, c'est clair, il n'y a personne. Ah, il y a un fox. Oh, C'est trop mignon. Non, il tape avec ça. Avec sa nageoire. Ça joue. Il se gargarise. tu veux bien me faire voir un petit bras? Faire voir quoi? Un petit bras. Et ça va bouche. Il vérifie si j'ai la chair de poule maintenant qu'il remonte. Oh, il y en a un là-bas. Alors, ils sont où les phoques? Bah, il y en a un là. Alors, la plus grosse colonie, pour l'instant, je la vois pas. Pourtant, on s'est pas planté. On est bien à marée basse.
Bon, bah, on revient de promenade hein, pour voir les phoques. Et qu'est-ce qu'on découvre? C'est crevé. Et bien qu'est-ce qu'on sûr, fait on n'a pas de route de secours. Et nous sommes très loin d'une ville. Yeah. Mais on a quand même des bombes spéciales. Heureusement, en plus, on en a racheté plusieurs. On a acheté plusieurs. Et puis on a un petit compresseur donc intégré au véhicule. Bah, on va essayer ça. On va essayer. Sinon, on a ça. Quelle est la meilleure solution? En tout cas, là, c'est pas visible sur le flanc. T'as trouvé? Non. Non? J'enlève les cailloux. Là, il n'y a rien de visible sur le flanc. Du coup, dans l'idéal, il faudrait que la valve, elle soit en haut. Bon, elle n'est pas en haut. Et il faut voir le trou, et on le voit pas. Il faudrait bouger. Il va falloir tourner un peu. Pas le choix. Il va falloir reculer de 50 cm, histoire de faire tourner le pneu. Tu vas le fracasser si tu fais ça. Si on va tout doucement. Bon, bah, on va tester avec la bombe qu'on a achetée en plus, là, la Facom, plutôt que le kit d'origine fourni avec le camping-car. Donc on remet tout parce qu'après il va falloir rouler. Bon, bah, on va croiser les doigts. Hein. On met par deux comme ça. Un petit cocktail? Ouais. Vous connaissez pas cocktail, vous? Ça va le loup? Lui, il a en charge de remettre tout l'intérieur en état. Parce que dès qu'on met la bombe, on repart. Dès qu'on met la bombe, on part. Ils ont dit bien agiter. Allez, encore. Tout le monde agite. Tout le monde participe. Ah, c'est plaisant comme ça. C'est Je bon. crois que c'est bon. Hein. C'est bon? Allez, zou. Attendez, les enfants, laissez-moi un petit peu de place. Bon, on croise les doigts pour que ça fonctionne. Allez, zou. C'est tout grand. C'est de la mousse. Regardez au niveau du pneu si vous voyez si ça sort sur un côté, si ça sort quelque part. Bah, c'est tout. Hein. C'est une exprès normalement pour notre taille, c'est censé être bon. Ouais. Ben non, regarde là, c'est pas bon. On sait très bien qu'on était censé rouler après avoir mis la bombe, mais on peut pas rouler quand c'est encore complètement à plat, surtout que là on est sur un chemin avec des cailloux. Alors c'est pas une piste compliquée, mais c'est quand même des cailloux, donc on peut pas rouler à plat. Donc bah on bidouille quelque chose, on essaye de remettre un peu d'air en même temps, enfin je sais pas, on se débrouille. Alors c'est bien resté? Là en roulant c'était bien? Bah, ça c'est même. La pression a même augmenté, on est à 4 kg. D'accord, donc il nous manque 0,5. Ouais, donc on va rajouter ce qui manque. Encore. Vas-y. T'as trouvé le trou? Ouais. Gros? Ouais, une belle déchirure quand même, mais dans le creux. Du coup il n'y a pas de regarder corps étranger? Bon je te crois hein, tu sais. Mais moi je veux voir par contre. Oh c'est pas grand! Une petite déchirure dans le trou là. Ok. Il n'y a pas d'objet étranger. Elle est curieuse. Tu le vois? Tu le vois? Ouais. C'est mignon. Bon bah il n'y a pas de corps étranger. Ça devrait tenir. Du coup, c'est pas trop grand. Voilà, on a regonflé à 5 kg, comme l'autre pneu. Voilà, donc maintenant, ce qu'il faut, c'est réussir à retrouver des bombes anti-crevaison pour si jamais ça nous arrive sur un autre pneu, parce qu'on n'en a plus de secours là. Ouais, et on a bien fait de pas utiliser le kit avec le compresseur parce qu'après on peut plus l'utiliser. Et on peut plus gonfler après, hein, donc on a préféré utiliser les bombes et garder le petit compresseur pour rajouter de l'air régulièrement. On va vérifier ça régulièrement, mais on va essayer de continuer de rouler comme ça un petit peu. Hein.
Bon après logiquement on est censé pouvoir rouler un petit moment avec les bombes, hein. Contrairement au gel justement qui est fourni avec le kit anti-crevaison. Avec les bombes on peut rouler un petit moment. Donc, Si on surveille de toute façon. Voilà. Je vais montrer la petite marque. Cool, il a trouvé. C'est quand même un peu plus rassurant d'en avoir des nouvelles avant d'attaquer les Westfjords. Bon, on n'est pas trop mal là. On est trop bien. Des petits bains gratuits. Alors gratuits, mais on peut mettre ce qu'on veut dans une petite boîte, voilà, pour participer parce que c'est quand même nettoyé 2 fois par semaine, donc il y a des gens qui s'en occupent. Et puis c'est juste au bord du fjord. Et puis on a amené nos petits verres. On a pris exemple sur nos voisins qui avaient amené leurs petites bouteilles. On s'est dit bah tiens c'est une super idée ça d'amener à boire. Et comme on est garé juste à côté, bah c'est pratique. Ouais, je crois qu'on est bien là. Un petit bain chaud en fin de journée, après la route. Ça fait du bien. Très sympa. Santé. 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 Santé les copains. Santé. Be free.